Niccolò Machiavel, philosophe politique de la Renaissance, est souvent connu pour son réalisme froid, son analyse politique acérée, et sa célèbre phrase controversée. La fin justifie les moyens. Cependant, au-delà de ses écrits politiques se cache un message plus profond, sur ce que signifie mener une vie pleine de sens et de satisfaction. Pour Machiavel, la réalisation de soi ne réside pas dans la paix intérieure ou la satisfaction émotionnelle, mais dans le pouvoir, le contrôle, l'héritage, et la capacité à agir avec audace dans un monde imprévisible. Son modèle de vie accompli repose sur la maîtrise du chaos par la force calculée, plutôt que sur le confort ou l'idéalisme moral. Les sections suivantes explorent comment, selon Machiavel, on peut atteindre la réalisation de soi par la poursuite de la vertu, l'affrontement de la fortuna, et l'action stratégique et percutante. Premièrement, comprendre le rôle de la vertu. Au cœur de la vision machiavélienne de l'accomplissement se trouve la vertu, une qualité qui combine la force de caractère, l'intelligence tactique, le courage et la capacité à prendre le contrôle de sa situation. La vertu n'est pas une vertu morale, mais la capacité à agir de manière décisive et efficace, surtout dans des situations critiques ou chaotiques. Une personne dotée de vertu peut surmonter ses limites et imposer sa volonté au monde. Prenons l'exemple d'Elon Musk. Quelle que soit l'opinion que l'on a de sa personnalité, Musk incarne la vertu par la façon dont il relève des défis colossaux, de la transformation des véhicules électriques avec Tesla au lancement de fusées avec SpaceX. Son ambition, sa tolérance au risque, et sa capacité à concrétiser des idées audacieuses reflètent l'idéal machiavélien de celui qui façonne son environnement plutôt que de s'y soumettre. Deuxièmement, reconnaître la puissance de la fortuna. Machiavel reconnaissait que, quelle que soit l'habileté ou l'intelligence d'un individu, la vie est en partie gouvernée par la fortuna, cette force imprévisible faite de hasard, de destin et de circonstances changeantes. Cependant, il croyait que ceux dotés de vertu pouvaient se préparer au retournement du sort et saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Dans le monde actuel, pensons à Oprah Winfrey. Née dans la pauvreté et confrontée à de nombreux obstacles, elle a su, au moment où l'opportunité s'est présentée dans les médias, se préparer, agir de manière décisive, et transformer sa chance en un empire. Machiavel l'aurait admirée non pour sa bonté, mais pour sa capacité à vaincre la fortune par la force, le timing et la préparation. L'accomplissement vient alors non pas de se plaindre de son sort, mais de l'affronter avec courage et stratégie. Troisièmement, prioriser le pouvoir et le contrôle. Pour Machiavel, le pouvoir n'est pas intrinsèquement corrompu, il est nécessaire. Sans pouvoir, l'individu est à la merci des forces extérieures, incapable de protéger ses valeurs, ses proches ou son but. Le pouvoir donne la liberté de décider, de fixer des objectifs et d'influencer les résultats. Prenons Angela Merkel, ancienne chancelière allemande. Son contrôle durable sur la politique européenne et sa capacité à gérer des crises avec une force tranquille démontrent que le pouvoir, utilisé avec sagesse, apporte non seulement la stabilité, mais aussi un sens profond. Machiavel soutiendrait que la carrière de Merkel, marquée par le contrôle, l'influence et la stabilité, est bien plus accomplie qu'une vie vécue passivement, même si elle est paisible. L'accomplissement exige que l'on acquiert et maintienne la capacité de diriger sa vie et de la protéger du chaos. Quatrièmement, choisir le réalisme plutôt que l'idéalisme. Un pilier fondamental de la pensée machiavélienne est que le monde n'est pas régi par des idéaux, mais par la nature humaine brute, souvent égoïste, craintive et imprévisible. Une vie accomplie ne vient pas de ce que les choses devraient être, mais de ce qu'elles sont réellement. Ce réalisme permet de se préparer aux défis et de réussir là où d'autres échouent. Un exemple concret est Sheryl Sandberg, ancienne directrice opérationnelle de Meta, Facebook, qui s'est imposée non seulement par ses compétences, mais aussi par sa compréhension stratégique du monde de l'entreprise. Elle a compris très tôt que les relations, l'influence et la perception comptaient autant que la productivité, une vision résolument machiavélienne. Sa réussite dans un secteur dominé par les hommes ne vient pas d'une revendication de justice, mais d'un jeu maîtrisé. Machiavel dirait que l'accomplissement appartient à ceux qui acceptent la nature humaine et savent l'exploiter. Cinquièmement, agir avec décision et audace. Machiavel insistait constamment sur l'importance de l'action audacieuse et opportune. Attendre des conditions parfaites mène souvent à des occasions manquées, tandis qu'une action décisive, même risquée, attire le respect et produit des résultats. Il estimait qu'il valait mieux être craint qu'aimé, car la crainte permet le contrôle, et le contrôle mène au succès. Un exemple contemporain pertinent est le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Lors de l'invasion russe de 2022, il refusa de fuir Kiev et choisit de rester pour mobiliser son peuple. Cette décision audacieuse et périlleuse transforma son image de comédien devenu politicien en symbole de résistance et de leadership. Machiavel aurait vu en lui un parfait exemple de vertu en action.
faire des choix audacieux sous pression pour atteindre la grandeur et le sens. Sixièmement, chercher l'héritage plutôt que le plaisir. Machiavel pensait que la réalisation la plus profonde ne vient pas du confort ou du plaisir, mais de l'héritage, l'impact durable de ses actions. La véritable grandeur réside dans ce que l'on laisse, une idée, une nation, une institution ou un changement culturel. Pensons à Martin Luther King Jr. Qui a sacrifié sa sécurité et son bien-être pour mener le mouvement des droits civiques. Il a subi la prison, les menaces et, en fin de compte, l'assassinat, mais son héritage est immense. Machiavel l'aurait admiré non pour son pacifisme, mais pour sa capacité à faire bouger l'histoire, à mobiliser les foules, et à laisser un récit qui façonne encore aujourd'hui le débat politique et moral. Le plaisir s'efface, mais l'héritage grave dans le temps l'accomplissement d'une vie. Septièmement, appliquer ces principes à la vie moderne. Bien que Machiavel écrivait à une époque de princes, de papes et de seigneurs de guerre, ces principes sont remarquablement actuels. Dans votre carrière, comprenez le paysage politique qui détient le pouvoir, comment fonctionne l'influence, et où vous pouvez vous positionner stratégiquement. En développement personnel, cultivez la force, le courage et la capacité à agir sans attendre la validation extérieure. En leadership, gérez la perception et le timing autant que l'éthique. Par exemple, un entrepreneur ne doit pas seulement créer un excellent produit, mais aussi gérer les investisseurs, les concurrents et les récits médiatiques. Ceux qui adoptent le réalisme machiavélien ne se contenteront pas de survivre, ils prospéreront. Aujourd'hui comme à la Renaissance, la réalisation de soi appartient à ceux qui dirigent, influencent et agissent avec intelligence et audace. Conclusion. Si Machiavel pouvait aujourd'hui nous conseiller sur la manière de mener une vie accomplie, il ne nous inviterait pas à rechercher le bonheur par l'équilibre, l'amour ou le calme spirituel. Il dirait plutôt, construisez votre force. Préparez-vous au chaos. Comprenez le pouvoir. Agissez avec audace. Et laissez une trace qui compte. La réalisation, dans le sens machiavélien, ne se trouve pas dans le bien-être, mais dans la grandeur. Elle est réservée à ceux qui refusent que la fortune décide de leur sort, et qui, grâce à la vertu, saisissent les opportunités et changent le monde à jamais. Merci de faire partie de ce voyage vers la sagesse, la stratégie et la maîtrise de soi. Votre soutien compte énormément. Continuons à grandir, réfléchir et nous élever ensemble. Si ce contenu vous inspire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Ensemble, poursuivons ce chemin vers plus de clarté, de force intérieure et de liberté.